Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo, encore une fois, à Séoul. Derrière moi se trouve le Gwangyang Market, marché très réputé du centre de Séoul. Beaucoup de touristes, beaucoup de locaux, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut. Si vous venez à Séoul, je pense que vous viendrez ici. Voilà, je vais aller me balader et puis on va voir ce qu'on peut dégoter ensemble. Des trucs communs, des trucs un peu moins communs. On va voir ce que ce petit market a à nous proposer. Voilà, donc je pense que ça va être bon. Le marché vient tout juste d'ouvrir, il est même pas 10 heures encore et on va essayer de commencer tout de suite en se trouvant quelque chose de parfait pour commencer la journée, un petit déj. Alors qu'est-ce qu'ils mangent les Coréens au petit déj? J'ai envie de dire du kimchi, c'est peut-être un peu cliché, en vrai je n'en ai aucune idée, mais on va voir, on va faire un tour. Il y a quand même pas mal de locaux qui sont déjà installés sur les petits bancs et qui sont déjà en train de manger. Je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait personne à cette heure-là. Il fallait vraiment que je fasse une vidéo dans ce marché qui est certes un petit peu touristique, mais il y a quand même beaucoup de locaux et il est sous ces grandes verrières. Moi je trouve que voilà, il a vraiment de la gueule et j'étais là en 2018 et ça n'a pas changé, c'est toujours aussi sympa. Il y a vraiment des stands partout. Celui-ci me fait de l'œil. Hello. Can I have a chopped noodle? Wonton? Alors ça, je pense qu'on ne peut pas commencer meilleure façon la journée. Voilà, avec des nouilles faites maison, des raviolis faits maison. Il y a quand même pas mal de choix. Moi, j'ai pris une soupe avec des nouilles et des raviolis. Ce qui est génial ici, c'est bien sûr la fraîcheur des produits et la proximité avec les commerçants. C'est-à-dire que là, littéralement, la dame, elle est à 40 cm de moi, en train de préparer ma soupe, en train de préparer mes raviolis. Alors, vous n'allez peut-être pas venir ici pour la diversité que présentent tous les stands, parce que la vérité est qu'ils font quand même relativement à peu près tous la même chose. Il faut avoir l'œil, il faut regarder à droite, regarder à gauche. Il y en a qui vont faire des petites choses différentes, mais globalement, ils font quand même un peu tous la même chose. Mais j'avais quand même envie de faire une vidéo ici. Oh, thank you. Kimchi. Ah, perfect, thank you. Bon, me voilà avec ma soupe et mon kimchi, bien sûr, offert. Et elle m'a dit, les cuillères sont ici. Très bien. Bon, moi, j'ai pas envie de cuillère, j'ai envie de baguette. Oh, en tout cas, la soupe est quand même très belle. Les wontons ont l'air très beaux. Il y a des petites feuilles, des feuilles d'algues par-dessus. C'est magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi cette taille. Alors, je crois que ce sont des raviolis de kimchi que j'ai déjà goûté. Et les nouilles qui sont là. Regardez-moi comme ça fume un peu. Allez, on goûte ça. Oh. Alors, il n'y a pas de coriandre, mais il y a des herbes, il y a des graines de sésame, les nouilles. Bon, Robert, je suis en train de filmer une vidéo. Les nouilles, elles sentent la fraîcheur. Vraiment, elles viennent d'être coupées, d'être plongées dans l'eau. Et waouh, c'est trop bon. En tout cas, vraiment, pour le prix, c'est quand même très bien servi. Alors, il faut vous dire quand même qu'on est dans un endroit un petit peu touristique. Du coup, forcément, les prix sont un peu plus hauts qu'ailleurs. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Les nouilles, elles sont magnifiques. Avec un petit peu de kimchi, là. Il est temps de goûter les raviolis là. Oh. Oh. Encore une fois, hein, je viens de vous les montrer, ils sont faits à 40 cm de nous par la dame. Elles sont deux à gérer le stand, c'est magnifique. Alors par contre, c'est vrai qu'il n'y a que deux, des raviolis. Je m'attendais un peu à plus. Mais en vrai, c'est très bien pour commencer la journée, surtout si je dois vous montrer des trucs à droite à gauche.
Il y a une ambiance en plus dans ce marché-là. Alors, si vous passez à Séoul et que vous voulez venir ici, il y aura bien sûr l'adresse en description. Dites-vous bien que si vous venez en fin d'après-midi, là, les allées, elles sont noires de monde. Voilà. Ne vous attendez pas à avoir un rapport avec les commerçantes super friendly. Il faut vous dire quand même que les endroits très touristiques, tu perds un peu ce côté super proche des gens. C'est normal, hein, c'est comme partout dans le monde. Mais si tu vas dans des marchés où il y a moins de touristes, tu auras beaucoup plus ce rapport. Le bouillon, il est plutôt simple. Pas trop de saveurs prédominantes. Mais en fait, c'est bien parce qu'avec les nouilles qui sont faites maison et les wontons qui sont faits maison, bah en fait, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus. C'est nickel. Je me reprends un petit bout de kimchi et on va foncer au spot numéro 2. Alors là, pour vous donner une idée, il y a carrément un spot qui a été dans le fameux reportage Netflix sur la Asian food. Voilà. Et ils font aussi des raviolis. Je viens de m'asseoir au stand numéro 2 et on va goûter quelque chose de bien particulier qui va vous faire penser à quelque chose. Ce qu'on va manger, c'est de la saucisse de sang, voilà, façon coréenne. Alors, ça ne peut pas ne pas me faire penser au boudin comme on a en France, qui est à peu près la même chose. Là, du coup, je me demande quel goût ça peut avoir. Ils sont déjà prêts et elle les coupe. Il me semble que c'est cuit à la vapeur. Elle va les couper en tranches et me donner ça, voilà. Est-ce que c'est ça avec une sauce? J'en ai aucune idée, on va voir ça ensemble. Thank you. Ok, me voici avec mon petit plat. Alors là, ça a carrément été servi avec du foie. Je sens tout de suite l'odeur de foie et je n'aime pas ça. Pour vous, je vais peut-être faire un effort de goûter. En soi, c'est vraiment comme notre boudin à nous, mais en version asiatique. Alors, la différence, c'est que nous, on ne met pas des nouilles. Et là, à l'intérieur, tu peux les avoir soit avec du riz, soit avec des grosses nouilles. Et là, on les voit très bien, les nouilles à l'intérieur. Je vais vous les montrer. C'est très... Allez, je mange ça comme ça. Ça sent vraiment comme le boudin, par contre. Ok. C'est un très bon goût. Ah, il faut aimer le boudin parce que c'est très ressemblant. Mais c'est très sympa. Et ah ouais, waouh. On voit vraiment toutes les glaces noodles là. Pas mal. Et là, il y a les tranches de foie. Ça, je vous jure, les amis, c'est vraiment un truc qui peut me foutre la gerbe. Oh. Oh la vache. Faut vraiment pas que je fasse ce genre de gueule devant les commerçants, ça me met mal à l'aise, mais je peux pas manger ça. Ah, ça me fout une gerbe. Oh, c'est vrai, hein, vraiment le goût du foie, ça me dégoûte. Putain, c'est chaud. Ah là là. Ah là 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 là. En tout cas, par contre, les saucisses sont très sympas. Moi, j'aurais bien vu une petite sauce. Je peux mettre ça, madame, dans nos sauces? Non, non, non. Ah non, non, ok. What? Ah, ça? Ah, ok, thank you. Bon, je voulais de la sauce, elle m'a dit pas de sauce, que du sel. On écoute ce que la commerçante, elle dit. Donc, on va mettre un petit peu de sel. Bon, moi, j'aurais bien vu une petite sauce quand même. En gros, ce plat, ça s'appelle un sundae. Je sais pas comment on le prononce, c'est S-U-N-D-A-E. Et c'est vraiment un classique de la street food, snack food coréenne. Tu le trouves partout ici. Bon, on a encore plein de trucs à goûter. Du coup, on va avancer tranquillement au spot numéro 3. Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent maintenant? Ça se remplit, hein, franchement. Oh là là, en 3 quarts d'heure, là, ça a doublé de volume. Un doublé de personnes. Enfin, je sais pas comment on dit, vous m'avez compris. On va se manger de la peau de porc. Si vous venez en hiver, les bancs qui sont là, eh ben, ils sont chauffants. Et quand on est venu ici en 2018, il neigeait. Et ben, les bancs ici, ils étaient brûlants. Et alors ça, c'est vraiment cool. Il y a déjà des voisins de table qui se boivent un petit peu de soju et il est 10h15. Mais à quel moment c'est un problème?
Alors le soju, pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avant, il me semble. Le soju, c'est l'alcool phare en Corée. C'est-à-dire que toi, tu bois du vin rouge, eux, ils se torpillent au soju, qui sont des petites bouteilles vertes. Et je te jure, hein, ils peuvent s'en boire bien 4-5 à 2. C'est nos limites. Voilà. Moi, il y a Christina qui est là et qui m'en empêche. Mais... Ah! Thank you! Bon, parfois, je me demande pourquoi j'ai pris ça. Mais messieurs, dames, pour qu'on découvre ensemble, que vous découvriez et que je découvre. Voilà. La peau de porc, moi j'en ai mangé ce qu'on appelle des chicharrones. Donc c'est des chips de peau de porc, c'est magnifique. Avec une petite bière toujours. Mais là, elles sont au format plutôt cuit à la vapeur, graines de sésame et de la cébette. Voilà. Du coup, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Déjà, je peux vous dire que c'est enduit de cette fameuse sauce coréenne. C'est très gélatineux, vraiment rien à voir avec des chips. Oh. Ah oui, ok. Bon, déjà, ça pique beaucoup. En vrai, c'est très bon. Alors, il faut aimer les trucs un peu gélatineux. Il y a les feuilles de cébette. Je dirais plutôt, en fait, c'est des... ça, c'est le bout des poireaux qui est très vert et qui est coupé en petites tranches. Il y a plein de graines de sésame. Attention, graines de sésame torréfiées, ça se sent tout de suite au goût. C'est un goût d'huile de sésame. Mais c'est pas de l'huile de sésame, c'est des graines de sésame torréfiées, vraiment. C'est très piquant. Oh là là. C'est très piquant. Et la sauce, elle est légèrement sucrée. C'est une tuerie. En vrai, c'est plutôt une belle découverte. Et c'est quand même le but de cette chaîne, de manger des trucs un peu, voilà, chelous, des choses que, je vais pas vous mentir, moi personnellement, ça me serait jamais venu à l'idée de prendre ça. Mais on est là pour découvrir ensemble. En vrai, je vous jure, étonnamment bon. Ça peut paraître méchant de dire ça. La saveur, elle est... Enfin, heureusement qu'il y a les graines de sésame torréfiées et les poireaux. Et le piquant. Parce que... ça relève le tout. Je pense que la peau toute seule, cuite à la vapeur, ça serait un petit peu plat. Voilà. Bon, en tout cas, on va remanger encore un ou deux bouts et on va bouger au spot numéro 4. Bon, là, on est clairement dans le truc qui, je pense, le plus consommé dans ce marché. Ce sont des pancakes. Et donc, le pancake le plus vendu ici, c'est un pancake de haricots, mungo, voilà. Qui sont assez... Ah, quand on parle du loup. Thank you, sir. Yes, perfect. Alors, c'est beau, c'est fait minute. Et ça sent bon. Voilà. Et on voit les petites pousses de haricots qui se baladent à droite à gauche. Et ça, je peux vous dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui en consomment. Voilà. Et c'est servi avec une petite sauce, avec des oignons qui, je pense, va être vinaigré. Et je pense qu'il ne faut pas laisser le bout de pancake trop longtemps dans la sauce, sinon... Mais alors, tu te retrouves avec un truc qui est imbibé. Ah, en tout cas, tu le touches, tu sens que c'est un peu croustillant au-dessus, en dessous. Regarde-moi ça, là. Ça me fait un peu penser au hash brown, ce qu'on mange en Angleterre au petit-déj, vous savez, la patate écrasée. Et ben, ça me fait un peu penser à ça. À l'odeur, en tout cas. Allez, on dip. Oh, waouh. Regardez le petit haricot. Et ça a clairement ce goût-là. Et ce qui est sympa, c'est que la sauce qui est là et qui est une sauce soja avec des oignons, et ben elle refroidit un peu le pancake et lui sort tout juste de la poêle. Elle est en train d'en faire une vingtaine là. Ça c'est parfait. J'aurais peut-être dû commencer par ça pour le petit déjeuner. On va goûter ça avec un petit oignon. Je pense qu'il doit en exister plusieurs variantes avec des crevettes. Et ça donne plus de goût. Là, c'est très bon, c'est très basique. Bon, alors en vrai, si je dois être honnête, moi, je trouve ça bon. Mais c'est quand même, c'est un peu chiant, quoi. Ça, c'est juste des pancakes de patates avec... Ça rebondit pas beaucoup en bouche, c'est très très simple. Et le pire, c'est qu'ils font tout ça. Ils proposent tous ces fameux pancakes. Voilà. C'est sympa, mais c'est quand même pas... C'est pas bien fou. Voilà, je suis honnête avec vous. Hein. Après, en plus, ça n'a rien à voir avec un... Quand on dit pancake, on s'imagine le pancake sirop d'érable, tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur un truc salé, pas du tout sucré.
fait à base de farine, d'œufs, avec des petits haricots mungo comme je vous l'ai dit. C'est sympa, mais bon. Alors il y a aussi des petits stands de sashimi et tu peux aussi manger de la pieuvre vivante comme j'ai fait l'autre jour à Busan. Et c'est d'ailleurs ici en 2018 que j'ai mangé la première fois de ma vie de la pieuvre vivante. Alors je sais, niveau éthique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ok. Mais bon, voilà. C'est pas moi qui vais changer le cours des choses. Oui, mais Romain, si tout le monde pense comme toi, oh, stop. Bon, alors là, petit dessert. En fait, je sais pas si c'est un dessert, je sais pas si c'est sucré ou salé. C'est une sorte de rice, de feuilles de papier de riz. Voilà. Et c'est fait vraiment devant nous. Et c'est assez gros, assez impressionnant. Regardez, je vais vous montrer. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. C'est très fragile. Du coup, il faut faire attention. Thank you. Ah, et elle me l'a cassé pour me le donner. Qui fait qu'il m'a encore fié dessus. Bon, c'est qu'une goutte d'eau, heureusement. Bref, je crois que je viens de prendre le truc le plus... Je vais être honnête avec vous, le plus chiant à mourir de tout ce marché. Mais je me suis dit, c'est beau. Cette dame, elle est toute seule, personne ne lui achète rien. Et elle fait son rice paper roll devant nous. Regardez. Bon, elle l'a cassé. Moi, je voulais vous le montrer. Elle l'a tout pété. Odeur plate, nullissime. Non, je rigole, je suis méchant. Mais on va goûter ça. On va continuer au spot suivant. Je suis pas supposé manger ça comme ça. Il doit y avoir un... Ouais, c'est vraiment pas fou. Hein. Je suis désolé. Alors c'est frais, c'est fait devant nous. Mais je pense que ça doit se casser pour être mangé avec quelque chose. À l'apéro ou avec une petite sauce. Parce que là, c'est quand même très très plat. C'est comme, vous savez, ces petites galettes qu'on utilise quand on fait un régime. Et pas que. Ces petites galettes rondes de blé ou de maïs soufflé. C'est à peu près le même goût. C'est un peu chiant. Voilà. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'on peut trouver. Lisa me force la main. Elle veut qu'on goûte ça. C'est une sorte de petit gâteau de riz fourré à la pâte de haricots rouges. Ça peut être très bon. Hello. Ah, ils sont déjà faits. Bah, très bien, au moins, voilà. Ça peut être sympa, effectivement. Regarde, il l'ouvre. Thank you, sir. What's that? Honey sauce. Ah, honey sauce. Ok, cool. Oh, on va pas trop en mettre de ça, là. On a affaire à un petit gâteau de riz qui est fourré avec de la pâte de haricots. Ça peut être très sympa, en vrai. Peut-être que Christine avait raison. Et j'ai rajouté un petit peu de miel par-dessus. C'est le monsieur qui m'a dit de le faire. Il a du miel à dispo et voilà. Ok. Je dois reconnaître que l'extérieur est déjà très croustillant et ça c'est cool. Et l'intérieur, vraie pâte de haricots rouges. Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt bon. Et comme très souvent avec la pâte de haricots rouges, c'est pas trop sucré. Franchement, c'est nickel. Ça fait vraiment un petit dessert très sympa et simple. Il y a des gros bouts de haricots à l'intérieur qui n'ont pas été écrasés. Très sympa. Bon, je dois reconnaître à Christina qu'elle a eu l'œil parce que c'était vraiment pas mauvais. Voilà, du coup j'ai fini ça et on continue notre petite aventure culinaire dans ce marché. Alors pas d'inquiétude, si vous avez déjà mangé, ce n'est pas que un marché de street food. Il y a aussi des kimchi, des pickles, des crevettes marines et des crabes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Et il y a même des tissus des vendeurs. Bon, voilà, il y a beaucoup de street food, certes, mais il n'y a pas que ça. On a vu ce petit stand qui fait des pains à l'ail fourrés avec soit du cream cheese, avec du jambon, du fromage. C'est fait juste derrière. Je me suis dit, alors ça, il faut que je le mette dans la vidéo. Dis donc, ça pèse son poids. Hein. Ça sent bon, ça sent l'ail. On dirait qu'il y a un petit peu de persil par-dessus. Petite tranche de jambon. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être très sympa. Regardez ça. Le pain, là, il est, mais oh là là. Ça sent l'ail. Je pense que ça va être très bon. Oh. Oh. Imaginez un pain un peu brioché
qui a cuit avec du beurre. Donc là, c'est un petit peu croustillant. C'est fluffy, mais à un level de fluffiness jamais égalé. Ça m'embête de le dire, mais c'est un des trucs les meilleurs que j'ai mangé aujourd'hui. Attention, je crache pas sur ce que j'ai mangé avant. Mais waouh! Oh! Regardez-moi ça un peu le dessus là. Il y a une petite sauce à l'intérieur, genre moutarde un petit peu sucrée. Petite tranche de quoi? Comment on pourrait appeler ça? Bonjour monsieur! Bonne journée! Adorable ce monsieur. Et le pain là, il fait un peu pain croissant. Ça colle un peu. Oh, c'est vraiment très très bon. Christina, tu devras arrêter de filmer et goûter parce que là je suis en train de terminer. On avance? Bon, on va terminer ce petit bun là qui était vraiment magnifique. Et on va finir la vidéo avec un spot. Un spot qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Bon, il y a un petit spot ici, en espérant qu'il ne soit pas pris d'assaut et qui est assez connu. On va voir s'il y a du monde. Ah! En fait, c'est une adresse, c'est un restaurant où on propose un tartare de bœuf. Alors, à la coréenne, bien sûr, on a l'habitude du tartare à la française, mais moi, j'ai envie de goûter la version coréenne. Et regardez qui est venu ici en 2018. Bon, on va prendre le pourquoi je suis venu, donc le Korean Style Raw Beef Tartare. Il n'y a pas écrit tartare d'ailleurs, mais je pense que ça peut être sympa. Your order has been processed. Ah, le tartare. Thank you. Yahoo! Oh, nice. Oh, magnifique. Bon, elle vient de tout nous amener, elle nous a tout expliqué. Ça, c'est le bibimbap de Christy. D'ailleurs, je crois que dans cette vidéo, dans cette série de vidéos en Corée, c'est la première fois que je me retrouve avec un bibimbap. Enfin, j'en ai mangé hors caméra. Mais ça, c'est celui de Christina. Il est très, très beau. Et bien sûr, moi, j'ai le fameux tartare. Je suis excité de ouf. Ça va être très, très bon. Bon, avant toute chose, à la vôtre. Et bien voilà, regardez ça là. Et comme en France, avec un jaune d'œuf qu'on va venir mélanger. Et ce qui me rend dingue, c'est que c'est exactement pareil que ce qu'on voit sur le menu. En général, on est toujours un peu déçu. Là, c'est à l'identique, servi avec de l'huile de sésame. Et, regardez sur le dessus, des graines de sésame. Regardez, c'est la dernière fois que vous le voyez comme ça, on va devoir le casser. Oh! Oh, je n'avais pas vu, mais il n'y a pas que du bœuf. Il y a aussi, je pense que c'est du radis blanc. Oh là 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 là. Ça m'embête, mon assiette était tellement belle. Oh waouh. Oh, c'est très très bon. L'huile de sésame mélangée avec le bœuf cru. Oh, c'est super bon. C'est vraiment, c'est frais. Le bœuf, il est frais dans les deux sens du terme. Ça avec une petite gousse d'ail là. Le bœuf, il est bien haché. Du coup, c'est pas chewy dans la bouche. Ça se sépare bien. C'est très très bon. Et ça se marie très bien avec les petits bouts de radis blanc là. Alors bien sûr, c'est très différent avec le tartare à la française. Tartare à la française, on y met des capres, on y met beaucoup de poivre, on y met, je crois, on peut y mettre un petit peu de tabasco si on a envie. Là, c'est très simple. L'huile de sésame, elle est très très prédominante dans la bouche parce que l'huile de sésame, c'est quand même une huile qui est très puissante. Ça couvre beaucoup le goût. Mais là, je dois dire que c'est quand même très bon. C'est top, je suis vraiment content qu'on soit venu goûter. En tout cas, la version bibimbap de Christy, je pense que tu vas te régaler. Bon, en tout cas, il est temps de goûter le bibimbap de Christina. Alors, bibimbap, on ne le présente plus. Le bibimbap, ça fait partie des plats nationaux coréens, clairement.
Et en général, c'est toujours servi avec des petits concombres coupés, du riz bien sûr en dessous, du bœuf cuit, des herbes, du radis blanc mariné. Là, il est plutôt simple. Il y a pas mal d'herbes. Oh waouh, c'est vachement bon. J'ai l'impression qu'il y a comme de la menthe, quelque chose comme ça. Et ça n'a vraiment... on pourrait croire que ça aurait le même goût que mon tartare. C'est vraiment différent. Oh waouh. Il y a déjà... Là, il y a une huile pimentée que moi, je n'avais pas. Tu as les petites branches de concombre, le bœuf. J'ai peut-être même préféré le bibimbap de Christina que le tartare tout seul. Franchement, tuerie. Bon, en tout cas, franchement, on vient de finir le dernier spot de cette vidéo. On va payer et petit débrief dehors, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, s'il vous plaît. Et il semblerait bien que j'en ai fini avec cette vidéo d'exploration culinaire au Gwangyang Market en plein Séoul. Voilà, donc j'ai très bien mangé, j'ai découvert plein de choses, c'était très sympa. Et franchement, je ne pourrais faire autre chose que de vous recommander de venir dans ce marché coréen. Voilà, alors il y en a plein d'autres, vous allez faire vos petites recherches, mais venez ici et venez tôt. Voilà, l'adresse sera bien sûr en description, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Regardez un peu la différence de luminosité là. On sort du marché et on se retrouve dans la rue. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans a priori 3 jours, si tout se passe bien. Voilà. J'espère que vous viendrez faire un petit tour à Séoul. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Et je vais vous montrer Christina.